Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que nous dit le livre d'Éphésiens au chapitre 5. Eh bien, mes chers frères, je dois vous dire que c'est loin d'être évident. Ce que nous devons souligner dans un premier temps, c'est que la soumission n'est pas seulement l'affaire de nos femmes, elle est l'affaire de tout disciple du Seigneur. La Bible nous dit quelques passages avant, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ, autrement dit la soumission, et dans un tout premier temps, l'exercice quotidien de tout disciple du Seigneur. Euh, c'est important de souligner ça parce que beaucoup pensent que la soumission est archaïque, mais vous devez voir qu'elle prend une toute autre forme lorsqu'elle se fait à l'intérieur de l'Église. Ce n'est pas une soumission tyrannique. Et c'est la raison pour laquelle nous l'appliquons. Regardez et voyez, eh bien que Christ est mort pour nous. Regardez et voyez un Christ qui nous donne son Saint-Esprit. Un Christ qui nous a aimés comme personne d'autre. Un Christ qui nous prépare une place, amen, dans le ciel. Amen. Regardez et voyez, mes chers frères, que de ce fait, la soumission ne devient pas contraignante. Bien sûr qu'il y a une certaine contrainte à la soumission, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tout à gagner à se soumettre à quelqu'un comme ça. C'est de cette même manière, que nos femmes doivent se soumettre à nous. Elles ne se soumettent pas à un tyran, elles doivent se soumettre à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie, quelqu'un qui est prêt à changer leur vie, quelqu'un qui est prêt à prendre soin, quelqu'un qui fait de son mieux de manière à ce qu'elle puisse être la meilleure version d'elle-même. Voilà notre rôle. Et c'est important parce que c'est un rôle qui doit nous faire maturer, qui doit nous faire grandir. Il faut être prêt pour pouvoir être un vrai mari. Et vraiment, je vous encourage, mes chers frères, parce que je sais comment c'est parfois, personne ne pense à vous. Parfois, personne ne pense à vous. Parfois, personne ne vous regarde. Parfois, il n'y a pas assez de force pour les autres, chez les autres, pour pouvoir penser à vous. Et de ce fait, vous vous retrouvez un peu seul face à vos responsabilités, à vos défis, aux choses que vous devez lever vous-même. Mais mes chers frères, vraiment, en cet instant, je vous encourage, je vous fortifie. Je prie le Seigneur vraiment pour chacun d'entre vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous édifie, que le Seigneur prépare toujours quelque chose pour vous, et cela même quand tout le monde vous oublie. Je le dis, je le répète, mes chers frères, chaque homme doit d'abord avoir le Seigneur comme fondation, comme base, comme support, avant tout autre support. Malheureusement, aussi aimante que soit ton épouse, aussi attentionnée qu'elle soit, un jour elle peut être malade, un jour elle peut ne pas être d'humeur, un jour elle peut avoir passé une mauvaise journée. Et de ce fait, cela va être compliqué bien qu'elle puisse penser à toi. Vas-tu exiger d'elle ce qu'elle ne peut pas donner? Bien sûr que non. Si quelqu'un doit penser à l'autre, c'est toi. Et c'est la raison pour laquelle tu dois toujours avoir quelqu'un qui pense à toi, en la personne du Seigneur lui-même. C'est extrêmement important parce que oui, mes chers frères et sœurs, la vie ne se passe pas comme les films que l'on voit à la télévision. Effectivement, quand tu fais quelque chose d'héroïque, il n'y a pas une belle chanson derrière. Non. Quand tu fais quelque chose d'héroïque, tu n'es pas toujours applaudi. Il faut t'habituer à ça. Cela fait partie de ce que nous avons, nous en tant qu'hommes, lorsque nous devenons des maris. Nous devenons des maris, puis par la suite des pères. Et de ce fait, il y a beaucoup plus à porter. Pour ne pas sombrer dans toutes sortes d'addictions, il est important que tu puisses trouver un bon refuge dans les choses de Dieu. La Bible nous dit de nous affectionner des choses de Dieu. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, oui, il va falloir trouver refuge dans sa parole, se soulager, comment dire ça, mes chers frères et sœurs, il va falloir trouver un refuge, un réconfort dans sa parole. C'est extrêmement important. Du reste, je prie bien que tu puisses toujours avoir un autre frère de confiance, un frère de confiance qui est là pour pouvoir t'aider,
pour pouvoir te soutenir. Trouve des piliers autour de toi de manière à ce que tu puisses te lever bien dans les moments difficiles. Et quand je dis ça, tu ne dois pas voir que le frère que tu as va te servir comment dire, à trahir trahir l'unité que tu es supposé avoir avec ton épouse. Il ne s'agit pas d'aller te confier sur toutes les choses que tu vis, car en vérité, l'unité d'un couple est sacrée aux yeux de Dieu. Donc, c'est important de faire attention, mais oui, que tu puisses avoir un soutien, un compagnon de prière, un frère à qui tu peux parler, un frère qui peut prier pour toi, un frère qui peut t'entourer. Encore une fois, mes chers frères, notre tâche est loin d'être difficile, mais le Seigneur a mis au-dedans de toi l'esprit qu'il faut. Il a mis au-dedans de toi l'onction qu'il faut pour que tu puisses relever le défi du mariage et plus tard le défi d'être un père. Sois fortifié. Sois fortifié, vraiment, on est derrière toi. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'édifie. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur te bénisse.